Bonsoir Nicolas, Bonsoir Thomas, tu vas bien? très très bien et toi? Bah oui, oui ça va bien. Bah écoute, je crois qu'on va commencer directement avec la première question. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter en politique maintenant? Eh bien écoute, j'ai 41 ans, voilà, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis arrivé à une étape dans ma vie où j'avais vraiment besoin de vouloir faire quelque chose pour les autres, tant pas au niveau de ma famille, mais au niveau des habitants de la ville d'Arlon, de mes amis, de mes proches, des gens que je côtoie au quotidien qui ne sont pas forcément des proches. Et la meilleure solution était fatalement de se présenter, ou d'essayer en tout cas de se présenter sur une liste et de se présenter au communal pour pouvoir défendre les intérêts de certains et des gens que j'aime. Voilà, par altruisme donc. Par altruisme, oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt personnel, hein. Je veux dire, tu fais ça. En tout cas, pour ma part, la conviction que j'ai et la conception que j'ai de la chose, c'est de le faire non pas pour soi, et fatalement, de le faire pour les autres, Mhm. et essayer d'apporter quelque chose de mieux pour eux dans leur vie. Ok, ok. Et alors, donc tu es sur la liste MR-MC, c'est Tout à ça? fait, oui. Et alors pourquoi avoir choisi cette liste-là? Eh bien, la liste MRMC, donc Mouvement réformateur, mouvement citoyen, mené par Karine Lecomte et Alain de Worm, c'est une liste de droite-centre-droite, je dirais. J'ai toujours été animé par des convictions de droite. Et puis, bon, j'ai un passé familial qui fait que j'avais envie de m'orienter vers cette liste-là. Mon arrière-grand-père a été bourgmestre de Viville, Valsin et Bonnert sur une liste de droite. Mon père, maintenant décédé, s'était présenté aussi sur une liste de droite. Mes convictions sont de droite et tout naturellement, je me suis orienté vers cette liste-là. Je me suis rapproché de certaines personnes, dont Alain de Worm, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a impliqué directement dans le mouvement. J'ai beaucoup de connaissances qui sont sur les listes, qui sont devenues maintenant des amis. Je trouve qu'on forme une belle famille. Notre groupe est une belle famille. Et voilà, donc je m'y sens bien. Et tout naturellement, je me suis lancé avec eux. Ok, donc tu n'as même pas eu à considérer un autre parti, une autre liste ou quoi, c'était vraiment naturel que ça... C'était naturel, oui. Après, je veux dire, il y a des choses qui m'intéressent sur les autres listes. Enfin, comment je vais dire, c'est tout naturel aussi. On reprend tous plus ou moins certaines idées globales. Mhm. Donc, non, oui, je peux être intéressé par d'autres idées, des partis qui ont fait de très bonnes choses également. Mais voilà, mon cœur était de droite et je suis resté sur cette liste de droite. Ok, ok. Est-ce que tu te souviens si ces dernières années, enfin voilà, durant la dernière législature ou encore avant, est-ce qu'il y a des actions ou des prises de position qui te sont restées en mémoire, tu vois, que tu te disais, ah bah ouais, tiens, c'est vrai que c'est ça qui fait que je suis de droite, quoi. Je ne vais pas dire que j'ai eu beaucoup d'admiration pour certaines personnes politiques, mais il y a des gens qui, notamment Didier Reynders de droite, j'ai toujours trouvé cette personne qui intéressante à entendre, qui prenait des idées qui comment, me touchaient, des idées qui étaient fatalement de droite, mais pas non plus trop vers la droite, comme on a tendance à le dire, mais qui étaient centre-droite. Donc il ne faut pas négliger le côté humain de la chose. Et cette aisance qu'il a, un excellent orateur, voilà, c'est quelqu'un qui, je trouve, a fait de très bonnes choses en politique. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas de l'idolâtrie, Oui, bien oui, oui. évidemment, mais c'est quelque chose, c'est quelqu'un en tout cas quelqu'un qui m'a peut-être donné un peu l'envie de me présenter et d'essayer de faire quelque chose pour les autres. Et alors par rapport à votre programme, même Oui, s'il est assez complet, tout à fait. si j'ai bien compris, Oui. est-ce qu'il y a des points clés ou en tout cas pour toi, c'est quoi si on pourrait dire même ton programme, c'est quoi en fait les choses les plus importantes pour toi? Oui, effectivement, le programme du MRMC qui est disponible, qui est lisible en tout cas sur le site, est très important, comporte des centaines de points. Évidemment, au niveau communal, moi j'ai des idées qui me sont propres, que j'ai retrouvées à travers ce programme. J'ai moi-même des points qui me tiennent plus à cœur que d'autres.
Je vais les énumérer Oui. brièvement. Peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Le premier point, en tout cas, c'est, je suis un Arlonnais de cœur. J'aime ma ville et voilà, j'aime mon centre-ville et je pense que redynamiser le centre-ville est une de mes priorités, en tout cas. Chose qui, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, est très bien faite, mais on peut faire encore mieux. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc ça fait partie, en tout cas, de mes priorités. Et il y a quelque chose que je n'aime pas, pardon, que je n'aime pas entendre dire. Ce sont tous les gens qui regrettent, qui sont nostalgiques, qui regrettent l'Arlon d'antan. Moi, je ne suis pas de ce côté-là. Je suis plutôt d'aller vers l'avant, essayer d'apporter des choses pour la Grand Rue, des choses pour les commerçants. Et donc, ok, le passé, c'est le passé. Voilà, ayons un regard positif vers le futur. Deuxième chose qui me tient vraiment à cœur, ça, je veux dire que c'est un peu grâce à ma femme qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Petite parenthèse, l'étrier pour ceux qui reconnaîtront ma petite marque d'humour. Oui, ma femme, donc, qui est diététicienne de profession, qui a grandi, vécu dans le bio. Évidemment, moi, le bio, c'est quelque chose maintenant que je pratique au quotidien. Et donc, par rapport aux cantines scolaires, je voulais vraiment m'inscrire dans un programme qui développerait en tout cas l'ensemble de tous les produits bio, de tout le circuit court, et que, en fait, toutes les cantines scolaires, en tout cas, puissent bénéficier du bio, du circuit court et supervisé par une diététicienne. J'ai remarqué ça simplement en lisant les menus qui étaient proposés à mon fils à la cantine, et je me dis on peut mieux faire malgré que voilà, je pense que les gens font très bien les choses avec les moyens qu'ils ont, mais on ne peut pas dire que c'est une question de moyens qui empêcherait de s'orienter vers le bio et vers le circuit court, ça c'est certain. Ok. L'environnement qui me touche. Oui, je suis bien sur une liste de droite. Mais c'est ça, est-ce que ça ça fait partie du programme bien, ça fait bien partie du programme MR, ça ? À l'heure d'aujourd'hui, il faut être honnête, hein, je veux dire, toutes ces questions-là se posent à travers l'ensemble des partis. Le parti écologique peut évidemment défendre certaines valeurs, mais nous on les reprend, et en fait c'est pas nous qui les reprenons, c'est directement le citoyen qui les reprend et qui s'identifie non seulement dans les idées mais aussi également dans le parti. Donc c'est pour ça que l'environnement me tient aussi à cœur, et donc je voudrais encore plus sensibiliser les jeunes, mais quand je dis jeunes, vraiment dès l'école maternelle, sensibiliser les plus jeunes d'entre nous à l'environnement, au respect de l'environnement, et considérer ce jeune comme un véritable citoyen qui s'inscrit dans la vie de tous les jours en tant que tel, et qui puisse avoir vraiment un jeu d'acteur important en tant que citoyen, même s'il n'a que quelques années. Je vois mon fils, on essaie déjà de l'initier à certaines choses. Il adore faire le tri avec papa et venir au container le samedi, et il est très méthodique, il me reprend si moi je me trompe, donc voilà, c'est un niveau, je veux dire familial, mais c'est des choses comme ça que je voudrais développer. Et autre point qui m'intéresse moi tout particulièrement, et qui est évidemment inscrit aussi sur un des points de notre mouvement, c'est essayer de rapprocher les villages et le centre-ville par le conseil communal. Et les pouvoirs décideurs, en fait, c'est de ne pas exclure les villages, essayer de créer des entités, des comités qui puissent collecter les idées, les revendications de certaines personnes, les choses qui ne vont bien, les choses qui ne vont pas bien, et pouvoir les transmettre directement aux personnes qui pourraient remédier à certains problèmes ou apporter simplement des petites choses en plus pour le bien-être de chacun. Et pour toi, qui te lance en politique, c'est quoi pour toi les qualités requises pour faire de la politique, en tout cas au niveau communal ? Je pense que tant au niveau communal qu'au niveau régional ou fédéral, je pense que c'est de la conviction, c'est un investissement personnel, et puis c'est surtout de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des idées qu'on défend, de l'honnêteté vis-à-vis du citoyen qui, j'espère, aura le bon vouloir de m'accorder sa confiance. C'est une question de confiance, c'est une relation win-win, c'est-à-dire que nous essayons de faire des choses bien pour le citoyen, il nous le rend, et cette relation basée sur la confiance, l'honnêteté, des valeurs de probité, pour moi en tout cas ça c'est l'essentiel. Ne pas mentir, ne pas prétendre faire des choses qu'on ne peut pas faire, aller step by step. Pourquoi aller directement à quelque chose dont on parlerait mais qu'on n'arriverait pas à obtenir. Donc vraiment aller
aller main dans la main avec le citoyen, retrouver et mettre ce citoyen au centre du dialogue et qu'on soit vraiment à l'écoute. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, en tout cas, au sein du MRMC, on prétend faire et vouloir faire, en tout cas, pour l'avenir. Alors, tant qu'on parle un peu des valeurs et des choses comme ça, quelles sont les valeurs, toi, tes valeurs, vraiment, les valeurs qui t'animent? Les valeurs qui m'animent, on en a déjà un peu parlé. Oui, on en a un peu parlé, mais à titre vraiment, je veux dire, personnel, pas en tant que candidat ou en tant que... Oui, c'est ça. Voilà. Moi, la famille, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ma femme, mes enfants. Je parle de mon petit foyer personnel qui est le moteur un peu dans ma vie, qui me donne l'envie de continuer à faire tout ce que je fais. Mes amis, quelque chose de très important aussi, que je vois régulièrement. Les enfants de mes amis aussi, voilà, c'est vraiment... Toutes ces choses-là, en tout cas, me tiennent vraiment à cœur et j'ai envie de les transmettre. Et je pense que tout à chacun tient à sa famille, mais voilà, moi, on dira peut-être que c'est banal, mais voilà, c'est représentatif de ma personne. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est le gros point, en tout cas, qui m'anime et voilà, qui me donne l'envie de me lever tous les jours et voir le sourire de ma fille le soir, là, quand je vais la chercher à la crèche. Voilà, ma journée est faite. C'est bien. Alors, petite question un petit peu plus philosophique. Est-ce que tu te considères plus comme conséquentialiste? Alors, j'explique. Conséquentialiste, ça peut être aussi, on peut aussi parler d'utilitariste. Donc là, ça veut dire qu'on va faire attention à la conséquence de ses actes. C'est ça qui prime, et pas par rapport à ce qu'elle est moralement juste ou moralement pas juste, mais c'est plutôt le résultat qui compte, quoi. Tandis que si on est déontologiste, là, chaque action est jugée selon sa conformité à des valeurs, quoi. Je veux dire, on détermine des valeurs et voilà, on ne va pas s'intéresser spécialement c'est l'opposé, aux conséquences. On va se dire, ok, j'ai des valeurs, je dois suivre absolument ces valeurs. Ou alors, on réfléchit un peu, on se dit, tiens, c'est les conséquences qui vont faire qu'on va décider son choix. Donc toi, tu serais plus conséquentialiste. Je sais bien qu'on n'est jamais à 100% l'un ou l'autre, mais comme ça, tu serais plus conséquentialiste ou déontologiste? Écoute, comme tu dis, on ne peut pas l'être à 100%. Je pense que les deux sont intimement liés. Comme tu dis, oui, on a certaines valeurs qu'on essaye de respecter. Après, je pense que tout à chacun réfléchit chaque fois aux conséquences de ses actes. Donc, je peux pas mettre dans une catégorie. Je veux dire que... Tu vois, je prends un exemple. Par exemple, tu as dit être honnête, voilà, c'est très important. Voilà, ça fait... Et tu te rends compte, on va dire, j'invente, tu te rends compte que à long terme, par exemple, il y a une décision qui pourrait être intéressante, mais tu te dis, ça passera pas bien au niveau du public. On va plutôt dire autre chose, donc ça veut dire que du coup, l'honnêteté n'y est pas parce qu'on est obligé de dire quelque chose qui n'est pas. Mais tu sais qu'en fait, la conséquence, c'est ce qu'il faut faire parce que la conséquence sera meilleure. Du coup, là, tu vois, tu es entre... Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est l'honnêteté qui prime, ou alors, tu vois, là j'ai pris un exemple comme ça, mais il y en a plein, des questions comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. On est confronté tous les jours à ce type de décision, je pense. Pas forcément un candidat, n'importe quelle personne de notre entourage, toi comme moi. Ta décision de m'interviewer, voilà, est-ce que c'était de la déontologie ou un petit côté au niveau des conséquences, tu vois. C'est difficile de répondre. Oui, la notion, comme j'ai dit, de probité, d'honnêteté me tient à cœur. Oui, forcément que les résultats positifs me tiennent à cœur également. Donc, je pense qu'il faut savoir mixer les deux, puisque, comme je l'ai dit, elles sont intimement liées, mais pas dans un but de... Comment je vais dire? Pas dans un but où je déciderais volontairement de cacher quelque chose pour obtenir du résultat. Je veux dire, après, si maintenant le résultat d'une décision, je sais qu'il sera pertinemment bien, heureux, qu'il aura des conséquences positives pour moi, les autres, oui, je mettrai peut-être un peu de côté certaines valeurs, mais légèrement, mais tout en sachant qu'elles sont dominantes au sein des décisions qui sont prises. Ok. J'aime pas cette question, Thomas. Mais merci de l'avoir posée. Oui, c'est... Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des personnes, globalement, donc pas spécialement au niveau politique, pour le niveau politique, je pense que tu as déjà répondu, puisque tu as parlé de Didier Reynders, donc je ne vais pas reposer celle-là, mais sinon, globalement, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Globalement, non. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui m'inspire. Il y a des modèles de réussite, c'est certain. Il y a des modèles de cœur, il y a des modèles... il y a des gens qui font preuve de beaucoup d'empathie, qui sont très humanistes. Mais j'ai pas un modèle spécifique. Je veux dire, je pense que je me suis forgé moi-même à travers mon expérience, les aléas de la vie. Et non, je n'ai pas vraiment de modèle, non. C'était pas obligatoire. Mais... D'accord. Alors, je voulais parler un peu de la citoyenneté. Oui. Je pense que de nouveau, tu en as parlé un petit peu aussi dans la première question. Que penses-tu de notre système démocratique organisé tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que le citoyen prend assez part dans la façon dont est gérée sa commune? Alors, oui, maintenant, je pense que le système est démocratique beaucoup plus qu'il n'était auparavant, notamment au point de vue des élections communales. Donc, si demain sont les élections et que tu mets ta croix au niveau 18, ce qui est mon numéro au niveau de la liste MRMC, elle sera directement imputée sur moi. Donc là, voilà, c'est bien une belle preuve de démocratie. Maintenant, l'autre question, je trouve qu'elle est beaucoup plus importante, c'est la place du citoyen par rapport à l'ensemble des décisions. Au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'a pas suffisamment sa place. Ça, c'est certain. Je pense que pour des décisions d'ampleur, en tout cas, il serait nécessaire d'avoir des concertations au niveau de l'ensemble des citoyens, de faire des référendums. Des référendums. Je pense que ce serait nécessaire pour des décisions importantes prises fatalement par le pouvoir en place, par la majorité en place. Mais ça serait quoi une décision importante, juste pour pouvoir pour toi? Le type de décision qui mériterait un référendum. Là, maintenant, actuellement, on parle énormément de la place Léopold. Oui. Voilà, je pense que c'est le type de décision dans lequel le citoyen va être au quotidien, va avoir les conséquences positives et négatives de ce qui va être fait. Pas seulement le citoyen arlonnais, l'ensemble des gens qui se rendent à Arlon, les habitants qui vivent dans le centre d'Arlon, les commerçants, enfin, je veux dire, tout le monde sera touché. Je pense que ce genre de décision d'ampleur devrait en fait ouvrir la voie à un référendum. Peut-être pas un référendum sous la forme qu'elle a actuellement, mais en tout cas, on devrait avoir vraiment une consultation populaire qui serait pour moi totalement légitime. Et donc ça fait partie, tu en as parlé, ça fait partie des points importants en tout cas que vous voulez mettre en place ou qui te tiennent à cœur, quoi. C'est pas un point important. Maintenant, je veux dire, ça, par rapport à la question que tu as posée, en tout cas, oui, c'est certain que je pense qu'en tout cas, il faudrait en tout cas consulter le citoyen pour des décisions de cette ampleur-là. Oui, ça c'est certain. Donc, si je te dis que mettre en place pour une meilleure participation à la vie politique, une participation citoyenne à la vie politique, oui. C'est ça, c'est faire des référendums de temps en temps. Il y a encore d'autres choses Oui, certainement. Il faudrait créer des pôles où les gens puissent venir spontanément, qui soient directement au contact de certains élus, que les élus entendent les gens et qu'ils puissent prendre note de leur demande. Attention, il ne faut pas non plus être là pour quelque chose de mineur, hein. Mais sur des questions qui vont toucher à la vie de tous les jours, chaque citoyen, c'est important que l'élu se rapproche des citoyens et que les citoyens soient mis au centre des discussions et que la vie de la majorité d'entre eux, en tout cas, soit entendue et puisse en tout cas apporter du poids dans la balance au niveau de la décision qui va être prise au final. Au niveau de la population. Oui. Donc j'ai parcouru un petit peu le rapport que Common Paradox avait réalisé. J'ai regardé aussi un petit peu des statistiques officielles qui sont disponibles sur le site Stat Belge, je pense. Donc, a priori, plus de 60% des habitants de la commune travaillent au Luxembourg. En quoi ça influence la vie dans celle-ci, puisque c'est assez particulier quand même. Tout à fait. Voilà, en tout cas...
est-ce que ça peut jouer dans le fait que on décrit souvent, et je dis bien on décrit, ça veut pas dire que c'est la réalité, ça veut Tout à fait. dire Oui. que c'est la Mhm. perception en tout cas, que Arlon est souvent décrite comme une ville dortoir. Voilà, si les habitants, si c'est le cas, à cause du fait que les habitants passent la majorité de leur temps hors de la ville, est-ce qu'on peut vraiment y faire quelque chose et, enfin voilà, qu'est-ce que tu penses de cette situation spécifique et... Ben, étant moi-même frontalier depuis bientôt 17 ans, oui, forcément. 60% de la population, je pense que le chiffre, enfin, il varie selon les sources. Hein, je dirais Mhm. entre 55, 56, vers Oui. 62%, enfin, peu importe. Ben, oui, le poids économique, financier de la chose, forcément, se fait ressentir sur la commune d'Arlon, fatalement. On ne va pas aller plus loin parce qu'on ne va pas débattre non plus. L'intérêt n'est pas là de parler de ce que peuvent gagner, en tout cas, les gens qui travaillent de l'autre côté de la Oui, non, frontière. c'était pas ma Mais question. voilà, l'impact économique, oui, il est évident, tout à fait. Mais ma question c'était plutôt, enfin, j'imagine quand on parle de ville dortoir, c'est parce qu'on estime que, enfin, si on perçoit ça, j'imagine, c'est parce qu'on estime que les gens comme toi, alors Oui, tu vas comme ça, tu vas pouvoir nous dire si c'est ton cas ou ouais, pas. On part tôt le matin, ouais. on revient tard le soir, Mhm. et du coup, ben, voilà, la ville, on y revient juste entre guillemets à son domicile pour dormir, et puis on n'y vit pas entre guillemets, quoi. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'il n'y a pas qu'à ce moment-là que les frontaliers qui n'y vivent pas. Chaque personne qui travaille le matin part, va travailler. Ok, ceux qui sont dans la région d'Arlon peuvent peut-être le temps de midi se permettre de sortir. Et puis le soir, bah, ils sont comme nous, ils ont une vie de Mhm. famille, etc. Euh, Peut-être donc, qu'ils y reviennent plus tôt. ben, oui, enfin, pour ma part, je pars très tôt, je ne reviens pas trop tard puisque je m'occupe de mes enfants le soir, mais je pense qu'il y a un juste milieu qui est à trouver, c'est en fonction des familles. Donc, si les deux parents travaillent, ben voilà, il faut voir un peu cet aspect-là aussi. Mais moi, le côté ville dortoir, je pense que c'est un cliché Mhm. qui ne me parle pas et qui n'a pas de raison d'être. Dans la mesure où, comme je viens de te dire, hein, la personne qui travaille du côté belge, bah, il est aussi, je veux dire, on ne travaille pas 3 heures par jour. Donc fatalement, c'est pas le citoyen qui travaille qui va animer la ville d'Arlon. Par contre, je vois qu'en soirée, comment l'ensemble du secteur Eureka bah, bénéficie de tous les gens peu importe qu'ils soient frontaliers ou pas frontaliers, ben voilà, on voit bien que les restaurants sont remplis. Je veux dire, la ville est animée et elle est animée, voilà, par les gens Donc qui travaillent en oui, Belgique et les gens qui travaillent au Luxembourg. Donc voilà, c'est un ça peu. ne joue pas en fait, quoi. C'est J'ai pas pas. l'impression que ça joue, non. J'ai pas Mhm. l'impression. Ça reste une perception, et pour toi qui n'est pas la Qui réalité, n'est quoi. pas, en tout cas, qui ne se justifie pas. Bon, maintenant, s'il Mhm. y a des statistiques à l'appui qui peuvent me contredire, oui, ben, qu'on me les Non, montre. statistique, c'était juste dire il y a D'accord, autant ouais, de ouais, je pourcents qui comprends travaillent au bien. Luxembourg. Ouais, C'était plutôt, moi je disais, l'impression qu'une ville dortoir, pour toi, c'est une mauvaise impression, parce qu'en fait, c'est pas le cas. ouais, non, c'est pas le cas, non, du tout. Mhm. Et je vois qu'Arlon est très animé le week-end, donc où tout le monde y participe. Donc voilà. Ok, les week-ends, personne ne travaille, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que les gens sont là, quels qu'ils soient, Mhm. peu importe où ils travaillent. Donc voilà. Notre commune fait partie des plus riches de Wallonie, et en même temps, on peut remarquer qu'il y a de plus en plus de SDF et de personnes dépendantes du revenu d'intégration sociale. Mhm. Est-ce qu'on a une explication à ça et est-ce qu'au niveau communal, on peut y faire quelque chose? Oui, bah, on ne peut que déplorer ce que tu viens de me dire, et c'est vrai qu'on peut le constater. Euh, je pense qu'au niveau communal, au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, qui sont très bien faites, qui sont menées par des gens qui ne sont pas non plus de mon parti, mais qui font très bien leur travail et qu'on peut leur tirer vraiment un grand coup de chapeau. Malheureusement, voilà, la situation est telle qu'elle. Maintenant, comment y remédier euh, à titre personnel je- à part saluer ce que font ces gens-là, peut-être travailler bénévolement dans certaines associations ou aller donner un coup de main au Resto du Cœur ou aller à l'onologie, enfin des choses comme ça. Après, je pense qu'on peut faire plus, mais on peut toujours faire plus. Malheureusement, bah, peut-être par manque de moyens, on ne le fait pas. Euh, c'est un sujet très compliqué, c'est très sensible, puisqu'on touche vraiment à l'être humain. Donc voilà, je ne sais pas quoi te dire plus, à part saluer ce qui a déjà été très bien fait.
Là, il n'y a pas une idée comme ça, tu te dis, bah, tiens, il faudrait faire ci ou faire ça, quoi. Oui, si, fatalement. Bah, il y a des heures d'ouverture pendant l'hiver au Resto du Cœur, je pense. Je ne m'avance pas non plus, je suis pas non plus très, très au fait de tout, mais pourquoi pas étendre les périodes où lesquelles on peut accueillir ces personnes qui sont sans domicile fixe. Pourquoi pas faire comme dans des grandes villes, passer dans la rue, aller auprès directement du SDF et d'essayer de le sortir de là, voir s'il a envie de le sortir de là, de lui apporter de la soupe. Peut-être que c'est des choses qui se font. Donc voilà. Mais voilà, malheureusement, je déplore cette situation. Et oui, c'est quelque chose qu'il faudra certainement, au cours de la prochaine législature, oui. C'est un point Il faudrait réfléchir, quoi. qu'il faut, ouais, voilà, il faut pas se baser sur les acquis qui sont très bien jusqu'à présent, mais il faut aller encore de l'avant et améliorer ceci. Ouais. Alors, changeons de sujet. Au niveau de la mobilité, Oui. il y en a beaucoup qui prônent la mobilité douce. Est-ce que toi, tu la pratiques ? Je fais de temps en temps du VTT. Du côté de mais mon village, sportif, à titre quoi. Pas pour, sportif, on va pas s'emballer, plutôt pour le plaisir, oui. Voilà. Mais sinon, je la pratique pas, la mobilité douce, non. Après, je suis quelqu'un qui prend le train pour aller à Luxembourg, donc je fais 3-4 km le matin en voiture, 3-4 km le soir. Peut-être que plus tard, si maintenant un P plus R au niveau de Viville se voit le jour, je prendrai peut-être mon vélo pour aller jusque-là. Mais pour l'instant, braver le froid, la pluie sur 4 km, oui, non, je m'en sens pas capable. Mais en tout cas, voilà, je prends les transports en commun pour aller jusqu'à Luxembourg, pour aller sur mon lieu de travail et pour y revenir. Donc ce n'est pas de la mobilité douce comme on l'entend, mais voilà, c'est une façon d'utiliser les transports en commun plutôt que mon véhicule personnel. Au niveau des pistes cyclables, des pistes cyclables, je dirais plutôt du marquage. Du marquage, voilà, oui. qu'il y a eu qu'il y a eu il y a quelques temps maintenant dans Arlon. Il y a même des sens uniques limités destinés au vélo. Est-ce que pour toi ça a joué positivement ? Est-ce que maintenant les cyclistes se sentent plus sûrs et est-ce que plus tard tu laisserais tes enfants aller, en tout cas si c'est organisé comme ça, prendre le vélo pour aller à l'école ? Écoute, n'étant pas à Arlon la semaine, donc je ne vois pas que des usagers utilisent ces fameuses pistes cyclables. Maintenant, est-ce qu'elles ont un effet positif ? J'en sais rien. Je ne saurais pas te le dire, honnêtement. Moi, en tout cas, je ne me vois pas les utiliser, les pratiquer, et encore moins mes enfants. Donc, bon, en même temps, ce n'est pas pour tout de suite. Tu me diras, mes enfants auront bien le temps de les pratiquer plus tard. Mais Arlon, la configuration d'Arlon, à mon sens, ne peut prétendre à ce type de marquage. En tout cas, pour certaines rues où j'ai vu en tout cas ces fameuses zones. Je me suis dit, punaise, il faut être sacrément courageux pour prendre son vélo et oser s'aventurer là. Et comme tu dis, parfois à contresens, mon Dieu, oui, non. Il y a encore autre chose à trouver, quoi. Il y a autre chose à trouver, certainement. Je n'ai pas la solution là maintenant à te présenter, mais en tout cas, voilà, ça a été un pas en avant qui a été fait, malheureusement avec un peu de succès, je pense. Après, bon, voilà, on tente des choses. Parfois, il y a un succès à la clé, parfois, il n'y a pas de succès, mais en tout cas, voilà, c'est très bien en tout cas de l'avoir tenté. Régulièrement, je croise des personnes qui ne connaissent pas la possibilité de bénéficier de 30 minutes de parking gratuite, par exemple. Et donc qui pestent un petit peu contre le fait qu'on doive payer la majorité des parkings. Est-ce que le fait de rendre les parkings gratuits le temps de midi ou carrément tout le samedi, ça pourrait redonner envie aux gens de plus se rendre au centre-ville ? Est-ce que ça fait partie des choses à faire ? Ça fait clairement partie des choses à faire. C'est quelque chose que je prône. Je suis un inconditionnel de cette idée-là. Le parking à Arlon devrait pas, en tout cas, proche des commerces, en tout cas, je veux dire le centre-ville, vraiment qu'on va limiter vraiment à son activité commerciale. Si on veut attirer le chaland, attirer les gens, en tout cas à Arlon, c'est un non-sens de continuer à faire payer le parking. Le samedi, hors de question de le faire payer. Je trouve ça complètement... c'est abusé, c'est totalement abusé. La demi-heure gratuite, comme tu dis, oui, c'est dommage. Elle n'est pas assez... Mais bon, on en reparlera peut-être plus tard du manque de communication que la ville d'Arlon avec ses citoyens. Oui, ça c'est dommage. Moi, en tout cas, je sais, bon, ma femme a une boutique dans la Grand Rue.
elle entend souvent dire que oui, les parkings, c'est vraiment le parking payant, le manque de parking, c'est vraiment quelque chose qui donne pas envie de se rendre à Arlon, pas envie de passer du temps à Arlon et pas envie de faire son commerce à Arlon. Donc effectivement, la gratuité. Il y a eu des opérations coup de poing. Je me souviens, on mettait des chaussettes bleues sur les horodateurs. Excellente idée, mais elles ont été tellement éphémères. Voilà, c'est des choses qu'il faut faire régulièrement, Mhm. l'annoncer, mettre les commerçants, au courant de ce genre de décision, et que les commerçants s'associent à cette décision pour promouvoir leur commerce et que les gens, voilà, puissent se rendre au centre et ne pas payer de parking, tout simplement. Voilà. Ouais, non, ça c'est Ça indispensable. fait partie de. C'est Voilà. indispensable. Pour faire revivre le commerce, il faut passer par là. Tant qu'on est un peu dans l'environnement et l'urbanisme, Oui. enfin, voilà, de la ville, pour toi, puisque tu l'as dit, ça fait partie quand même malgré tout de tes valeurs, hein, Mhm. l'écologie et tout ça. Oui. Est-ce que pour toi, Arlon est une ville propre? Oui. Oui, pour moi, Arlon est une ville propre. Beaucoup de démarches ont été entreprises. La ville d'Arlon s'est dotée de matériel pour nettoyer, aspirer les déchets. On voit souvent d'ailleurs les jeunes, plusieurs jeunes qui sont généralement par deux, Oui. qui nettoient malheureusement les incivilités, enfin les déchets les déposés par des gens, voilà, qui font pas attention alors qu'il y a une poubelle 3 mètres plus loin. Et alors, non, là, Arlon, enfin, selon moi, en tout cas, Arlon est une ville vraiment propre. Il y a toujours moyen de faire mieux. Mais en tout cas, il y a eu des belles avancées, même au niveau pour mettre les cigarettes là qu'ils ont fait au niveau Il y a des cendriers au sol, du là, j'ai sol. vu. Voilà. Ouais. Franchement, c'est bien. Franchement, tout ce qui est fait est très bien. On peut toujours faire mieux. Mais bon, voilà, déjà, c'est de beaux avancements et qui font que cette ville est propre. En plus d'être fleurie, voilà. Enfin, ouais, non, c'est une ville propre. C'est une ville que je trouve propre et je suis fier de ce côté-là. Super. Euh, voilà, parlons du sujet en tout cas, qui t'intéresse et Oui, qui intéresse beaucoup de gens. Malgré certains efforts, parce que j'ai l'impression on en a beaucoup parlé, c'est un sujet important depuis de nombreuses années, ouais. le piétonnier reste quand même, enfin, je dirais à moitié, je dirais plus ou moins à moitié vide au niveau des cellules. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? En tout cas, qu'est-ce que la commune pourrait encore apporter politiquement? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Politiquement, il y a des très bonnes choses qui ont été faites. Moi, j'ai vécu ça. J'étais un acteur par rapport à l'implantation du magasin de mon épouse. Il y a de très bonnes choses qui sont faites. On peut bénéficier de primes. Donc, je veux dire, ça, c'est un appel quand même, à développer, à entreprendre, en tout cas dans la Grand Rue Arlon. Maintenant, en tout cas, moi, je pense qu'il faudrait travailler peut-être de façon différente. Peut-être que ça l'est fait, dont je ne suis pas au courant. Donc voilà. Mais en tout cas, à mon sens, il faudrait d'abord demander aux citoyens ce qu'il attend d'avoir comme surface commerciale. Je dis que surface, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, comme boutique de proximité dans sa grande rue. Le style de boutique, les gens aimeraient bien avoir. Qu'est-ce que les gens veulent avoir dans la grande rue, et à ce moment-là, peut-être alors faire la démarche inverse, que la ville d'Arlon, en tout cas que les cellules qui essaient de développer en tout cas le commerce arlonnais, tant au point de vue de la grande rue que dans les autres artères commerciales, aillent démarcher, en tout cas directement, des entrepreneurs ou même directement des enseignes pour venir se réinstaller en tout cas dans la ville d'Arlon et répondre aux attentes des citoyens. Mais c'est vrai, on peut déplorer le nombre de cellules vides, mais moi en tout cas je remarque, et je le vois à titre personnel parce que je le vis au quotidien via mon épouse, qu'il y a une belle partie de la Grand Rue qui est vraiment fort animée, où les commerçants sont devenus de très bons copains, ils s'entendent très bien, ils partagent des bons moments ensemble, on voit qu'il y a vraiment une réelle complicité qui s'est créée et on ne peut que s'en féliciter. Et donc c'est vrai qu'il faudrait voir ça peut-être depuis... C'est la première moitié, on va dire ça. Enfin, ça, oui, on peut globalement situer ça, on va dire, à partir de chez Camille jusque chez AXA, à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, voilà, ce dynamisme, il vient de la part de ces entrepreneurs qui osent et il faut oser. Enfin, moi, je l'ai vécu, il faut oser se lancer comme ça. Je veux dire, c'est pas...
Voilà, c'est pas une entreprise qui se fait comme ça sur un coup de tête, c'est réfléchi, c'est voilà, savoir que pendant X temps, on ne va pas gagner d'argent, c'est voilà, c'est se poser beaucoup de questions, mais après, voilà, il y a quand même beaucoup de plaisir qui en découle Mais et ça, c'est plus personnel du coup. c'est Mais tout à fait, c'est plus ouais. personnel, mais faire revivre en tout cas par une action comme ça, je veux dire. Euh, Notre action en tout cas, ou celle de mon épouse, et j'espère celle de nombreux autres en tout cas, t'en retires quand même beaucoup de bonheur, et ça ne peut qu'aider en fait les autres à venir s'installer également dans la Grand Rue. Mhm. Mais Il n'y ça, a c'est. pas que la Grand Rue en tout cas non plus, hein, mais je veux dire Oui, 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 bien remplir en sûr. tout cas un maximum de ces cellules vides. Ouais. Ouais. Donc ça serait plutôt pour résumer un peu, c'est peut-être qu'on pourrait consulter, comme tu as dit, un peu Oui, consulter les gens sur tout à fait, ce qu'ils aimeraient bien voir et exactement, aller oui. chercher ce Je qu'il pense que faut. c'est une idée à creuser, et voilà, ne pas... voilà, oui, je pense que c'est une idée à creuser, oui. Et justement, si on les interroge, est-ce qu'il y a... Parce que là, généralement, on est focalisé sur commerce, Oui. Horeca. Mhm. On pourrait même peut-être imaginer autre chose, je sais pas. Ou alors, est-ce que une grande rue, est-ce que c'est obligé que ce soit uniquement commerce, café, restaurant Non, absolument pas, absolument pas. Mais je veux dire, la configuration même de la grande rue telle qu'elle est, ou d'une grande rue traditionnelle, à mon sens, en général, tu as une surface commerciale au rez-de-chaussée et peut-être de l'habitation aux étages supérieurs. Je vois mal, en tout cas, des bâtiments dans la grande rue qui soient habités directement au niveau du rez-de-chaussée. Après, aussi aux propriétaires de faire en sorte que leurs bâtiments, parfois certains sont dans un triste état, remettent un peu, je veux dire, un peu de peinture, de deux, trois petites choses. Enfin, je veux dire, je Mhm. caricature, hein, mais Oui, que oui. redonner un peu un semblant de vie au bâtiment et peut-être que ça attirerait des gens pour venir s'installer aussi. Mais effectivement, je veux dire, n'importe quel des lieux de rencontre pour les jeunes peuvent être aussi, je veux dire, il n'y a pas forcément que du commerce, en tout cas. Mais étant donné que c'est une artère commerciale et que les gens réclament des commerces, en tout cas, puisqu'on entend souvent dire que le centre s'appauvrit par rapport à l'ensemble des commerces, je pense que c'est oui, quelque chose qu'il faudrait vraiment insister. C'est un point sur lequel il faut insister. Ouais. Juste à côté de cette grande rue, il Mhm. y a le nouveau projet de la place Théopold. Mhm. Tu t'es intéressé un peu au projet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est une bonne question. Alors, à mon sens, la place Léopold, oui, je pense qu'on doit passer par une phase où elle doit être refaite. Oui, je pense que c'est indispensable. Après, c'est vrai qu'on s'oriente vers. Il y a le pôle, comment, je veux dire, avec le Nord, l'ancien palais de justice, qui est devenu un point d'attraction, un pôle culturel très Oui. important. Donc, voilà. À côté de ça, il faut aussi, je pense, que, au-delà de la culture, que les commerçants puissent en bénéficier. Euh, et puis, je pense qu'il faut mettre en valeur peut-être, non seulement en termes de place Léopold, oui, on parle d'un projet qui est relativement pharaonique. Maintenant, globalement, je suis pour l'idée de refaire la place Léopold, comme je l'ai dit. Mais après, on peut aussi s'orienter vers l'amélioration d'autres parkings qui sont disponibles déjà au niveau d'Arlon, en prenant la place des chasseurs ardennais, d'un éventuel projet d'un parking à étage. On peut aller voir au niveau de Saint-Martin. Saint-Martin, bon, il y a des parkings qui sont là, mais s'ils n'étaient pas pensés un peu plus intelligemment, ils permettraient peut-être de mettre un peu plus de monde. Il y a le parking déjà souterrain là qu'on a Mhm. Oui, place il y a souvent des d'Huviers. places libres Il d'ailleurs. y a souvent des places libres. Peut-être à ce moment-là, il faudrait aussi recréer une dynamique autour de ce parking-là. Et puis il y a toute la rue qui part de la place des Chasseurs Ardennais pour aller jusqu'à l'hôtel de vie qui va être bientôt, justement, va être aussi refaite. Donc tout ça à partir de chez Manigar jusqu'à Mhm. chez Kessler. Là aussi, je pense que là, le projet en tout cas qui a été présenté fait la part belle à de nombreuses places de parking. Donc voilà, il y a différents pôles, je veux dire, qui sont au centre d'Arlon. On ne peut pas dire qu'ils sont à l'extérieur d'Arlon, qui sont au Mhm. centre d'Arlon, qui sont tout près de ce fameux nouveau pôle culturel au niveau de l'Hôtel du Nord et de l'ancien Palais de Justice, qui, à mon sens, devrait être mis en valeur et qu'on devrait orienter en fait les gens par des actions précises pour les inciter à se garer là.
Et à ce moment-là, oui, faire une belle esplanade au niveau de la place Léopold, avec des parcs, des jeux pour enfants, etc. Oui, ça je l'entends et je comprends parfaitement. Surtout que le projet initial laisse aussi beaucoup de places de parking, moins évidemment que prévu. Donc voilà, l'ensemble de tous ces petits points autour de toutes ces places déjà disponibles, si on les améliorait, je pense que ça pourrait déjà combler. Ça veut dire que tu es pour le projet de la place, il faut rénover cette place, Tout à fait. mais c'est pas obligé qu'il y ait besoin d'un parking souterrain. En plus de ceux qu'il y a déjà. Si maintenant on valorise déjà les autres Mhm. et qu'on se rend compte que c'est suffisant, je pense que c'est quelque chose de très bien. Si maintenant, voilà, l'étude montre qu'effectivement, on a besoin d'un parking souterrain, mais pas sur 3, ni pas sur 2, mais juste sur un étage, voilà, c'est des choses à envisager en tout cas. Mais oui, ma conviction, c'est certain, il faut redorer un peu le blason de cette place Léopold qui en a bien besoin. Alors, je voulais aussi parler un petit peu au niveau un peu culture, divertissement. Mhm. On en a parlé un petit peu, puisque dans l'opinion publique, on va dire, même si toi, tu n'es pas d'accord, mais dans l'opinion publique, en tout cas selon la dernière étude de Common Paradox, Arlon reste globalement une ville dortoir. Mhm. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres choses? Il y a eu, par exemple, voilà, ma question en fait, c'était évidemment qu'en penses-tu, mais là, on le sait puisque Ouais. t'es pas d'accord avec ça. Mhm. On a eu la diffusion des matchs des Diables Ouais. sur la place Léopold. Je pense que c'était quand même un succès assez Ouais, phénoménal, impressionnant. tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a vraiment eu beaucoup de monde. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient je veux dire, du Luxembourg, et des gens qui venaient de France. Mhm. C'était vraiment assez. Enfin, moi qui aussi habite Arlon depuis très longtemps, Ouais. j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça donne des idées? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire d'autres événements? C'est pas obligé que ce soit sportif, ou même d'une telle ampleur, mais est-ce que ça donne comme ça des idées de faire des événements comme ça sur cette place, ou d'essayer parce que c'est la culture au divertissement comme ça, de développer un peu cette offre à Arlon? Oui, 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 c'est évident. En tout cas, l'enthousiasme dont a bénéficié Arlon par rapport au football était vraiment, oui, phénoménal. Malheureusement, moi, j'ai pas eu personnellement l'occasion de m'y rendre. J'ai regardé ça à la maison avec les enfants. Mais oui, c'était indéniable. Quel succès. Et franchement, quand on voit les images, les vidéos, tout ça, ça fait, ouais, on a la chair de poule. Après, le football est un événement, je veux dire, qui rassemble les foules, on le sait. Mhm. Est-ce que maintenant, si on faisait la même chose pour le handball ou le basketball, je ne sais pas. À mon sens, non, il n'y aurait pas un tel engouement. Après, oui, on peut s'orienter, évidemment. On voit en tout cas que la place Léopold, en tout cas, permet d'accueillir des événements d'ampleur, en tout cas sportifs, au niveau du sport. Donc oui, bien sûr que cette place Léopold, elle pourrait accueillir d'autres types de mouvements, plutôt plus culturels. Voilà, accueillir des marchés, accueillir des marchés typiques, je dirais, tu vois, ou accueillir des foires aux livres, ou accueillir des choses comme ça. Oui, bien sûr, c'est évident, c'est évident. Après, ça doit se faire en conciliabule avec, je veux dire, les commerçants, avec l'ensemble des personnes qui ont participé activement, en tout cas, à l'élaboration par rapport au mondial. Mais la ville d'Arlon, sans tenir compte de ces gens-là, peut également, oui, utiliser cette place Léopold pour essayer d'attirer des gens dans des manifestations extrasportives. Oui, tout à fait. Les habitants voilà, disent souvent qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans la commune. Est-ce que toi, tu partages un peu cette opinion? Mhm. Et si c'est vrai, comment on peut y remédier? Est-ce que tu as des idées par rapport à ça? Ah oui, oui, je cautionne tout à fait. C'est vrai qu'on n'est absolument pas au courant, ou très peu, en tout cas, très peu au courant des différentes manifestations. En tout cas, on n'est pas au courant directement par le canal de la ville d'Arlon. Mhm. Donc ça, c'est un peu triste en soi. C'est un peu triste en soi pour Arlon qui se veut une ville dynamique, qui a un visage vraiment, qui essaye vraiment de s'inscrire sur plusieurs créneaux par rapport aux jeunes, aux manifestations culturelles, sportives, etc. C'est un peu dommage que ce soit pas directement la ville d'Arlon. La ville d'Arlon devrait se munir, oui, enfin, je veux dire, d'un Twitter, d'une page Facebook, relayer les informations de façon beaucoup plus rapide. Une page Facebook, il y en a une. Il y en a une. Ah, Vraiment autant. liée en préparant ça, Ouais. j'ai regardé, du coup je me suis Ok, abonné. d'accord. Du coup voilà, mais je ne la connaissais pas avant. Mais qui indique, et donc on reçoit des messages régulièrement qui disent
telle il y manifestation. aura ça, Ok, il y aura d'accord. ça. Ben, écoute, autant pour moi, je l'apprendrai, donc je vais m'abonner. Ils doivent peut-être communiquer justement sur le fait qu'elle existe. Oui, 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 oui. Et puis, on est au courant de certaines manifestations. On a le fascicule mensuel qu'on reçoit dans le toute boîte qui nous parle des manifestations à venir, etc. Mais je trouve que oui, il y a certainement un manque de communication. Et comment alors? Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire? Ben, je pense que déjà, la distribution de certains flyers dans les toutes boîtes annonçant les événements, tout simplement. Euh, je vois en tout cas, par exemple, pour les Aras lunaires, qui connaît un énorme succès, ben, Oui. dans le fascicule qu'on reçoit tous les mois de la ville d'Arlon, ben, il y a 2, 3, voire 4 pages qui sont consacrées à ça. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi pas faire ça pour consacrer une page? Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, quand je pense en tout cas que je ne vois pas toutes les manifestations qu'il y a non seulement à Arlon ou dans dans les proches localités d'Arlon Mhm. qui figurent. Enfin, Faudrait ça prend peut-être trop de place. Il faudrait faire une revue rien que pour ça, limite. ben oui, mais alors il ne faut pas s'étonner que certains événements on connaisse un flop ou parce que les gens sont tout simplement pas au courant. Mhm. Après, maintenant, je veux dire, les réseaux sociaux, Facebook notamment, avertit la majorité des gens, bien évidemment, qui sont sur Facebook. La ville doit communiquer plus directement vers le citoyen. Tu as parlé aussi des ados, que Arlon voulait une ville aussi dynamique au niveau de la jeunesse. Ouais. Et justement, quand il y a quand même pas mal de jeunes, surtout toute la semaine, bon, ils vont à l'école, mais il y a Ouais. quand même pas mal de jeunes dans la ville. Tu penses qu'il y a aussi assez d'activités, d'endroits, de choses développées pour eux? Enfin, je veux dire, je ne suis pas au fait précisément de tout ça, mais je pense que l'offre, en tout cas, est abondante. Oui, déjà pour les plus jeunes, je vois que des villages maintenant font du festi-foot, vont chercher des jeunes à partir de 5 ans. Oui, il y a énormément d'activités en soirée pour des personnes, enfin je veux dire des personnes déjà plus âgées aussi. Je veux dire que l'ensemble des offres que la ville d'Arlon propose dans les différents sports ou différents types d'activités, oui, je trouve que oui, enfin, est vraiment importante et couvre toutes les tranches d'âge. Donc, oui, à mon sens, ce qui est offert actuellement, déjà très très bien. Une dernière question dans cette catégorie culture-divertissement. Il y a des expositions où on parlait régulièrement. Mhm. Pour en avoir discuté avec certaines personnes, parfois le prix, même si c'est pas très très cher, mais Mhm. pour des gens qui veulent découvrir peut-être, le Ouais. prix peut en rebuter certains. Est-ce qu'on peut pas envisager un prix spécial pour les habitants ou des choses comme ça? Il y a pas des choses à faire là-dessus? Effectivement, oui. Si on veut faire découvrir l'art, découvrir une expo photo, découvrir enfin, ce type d'événement, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait entrer en ligne de compte, faire des prix réduits ou consacrer carrément une journée gratuite, peut-être, Mhm. pour que certaines personnes puissent s'y rendre. Qu'on les informe, je veux dire que par le biais d'un canal de la ville d'Arlon, les gens soient informés que voilà une journée gratuite sera programmée. Donc oui, ça c'est des choses qui peuvent être faites pour justement permettre à tout le monde de pouvoir s'approprier les événements qui sont développés au sein de l'ancien palais de justice. Mhm. Oui, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment instaurer. On dit que certaines personnes n'ont pas l'accès à la culture, donc oui, on doit passer par là et on doit être le fer de lance en tout cas Oui. de cet aspect-là. Oui. Ok. Au niveau de la sécurité, Mhm. est-ce que pour toi, Arlon est une ville sûre? Vraiment. Voilà, personnellement, Oui, comment tu t'y sens? Voilà, est-ce que pour ben, toi, je me suis jamais en tout cas senti en insécurité. Maintenant, voilà, je ne suis plus quelqu'un qui sort beaucoup, voilà, je veux dire en journée en tout cas, oui, ouais, je vais souvent dans la grande rue avec mes enfants, donc oui, Arlon est une ville sûre. En soirée, les rares fois où je sors, je me sens toujours en sécurité aussi, donc j'ai jamais été confronté à aucun problème de violence, donc oui, pour moi, Arlon est une ville sûre. Je pense que des mesures ont été prises et il y a c'est- il y a une continuité qui a été faite à ce niveau-là. Je crois qu'il y a un renforcement
C'est quoi les mesures? Tu dis des mesures, c'est quoi? Je sais qu'il y a eu des renforcements au niveau des patrouilles, voilà, et puis au niveau quand la fermeture des cafés, la présence des forces de l'ordre est là aussi pour voir un peu si tout se passe bien et inciter les jeunes à rentrer de façon tranquille. Donc voilà, je pense que tout ça a été très bien fait. Et voilà, oui. En tout cas pour moi, je me suis jamais senti en insécurité dans la ville d'Arlon. Ok. Et au niveau des caméras qui ont été installées, Oui. tu penses que c'était une bonne chose ou... Écoute, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Oui, non, je pense pas que c'est une mauvaise chose parce que C'est une bonne chose, quoi, du coup. c'est une bonne chose du coup, oui. Et puis bon, ça a fait ses preuves dans d'autres villes qui sont bien plus importantes que la ville d'Arlon. Je veux dire, ça. Et puis malgré tout, enfin, de par le fait de conserver des vidéos, etc. Si jamais maintenant il y a un acte répréhensible qui a été commis, et puis ça met un peu en sécurité le citoyen qui se dit maintenant qu'il y a cette présence de caméra, on aura certainement moins tendance à vouloir commettre quelque chose de répréhensible. Oui. Non, oui, effectivement, c'est une bonne chose. C'était une bonne chose. Tout à fait. Les multiplier à outrance, je ne sais pas si ça c'est une bonne chose, mais en tout cas les mettre à des endroits stratégiques, c'est effectivement une très bonne chose. Oui, il faut voir où s'arrête l'effet, je veux dire, rassurant et la surveillance généralisée. Tout à fait, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. T'en rajouterais pas a priori comme ça. Faudrait peut-être regarder maintenant, les reprendre, enfin les cartographier. En tout cas, moi je les ai pas comme ça. Je sais où il y en a quelques-unes, hein, évidemment, mais peut-être que pourquoi pas en rajouter. Voilà, oui, non. Je pense, comme tu disais très justement, il ne faut pas à un moment avoir l'impression d'avoir l'œil de Moscou sur la tête, quoi. Mais simplement, voilà, avoir ce côté rassurant et puis permettre surtout de pouvoir résoudre des délits qui ont été commis, ouais. Dernier petit sujet, au niveau de l'enseignement. Oui. Est-ce que pour toi, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire, même promotion sociale, et je dirais même maintenant de plus en plus le supérieur, est-ce que c'est suffisant l'offre au niveau de la ville qui se développe? Est-ce que c'est suffisant l'offre d'enseignement? Oui, enfin, à ma connaissance, en tout cas, je trouve que les offres sont très variées, touchent des domaines également très variés. Donc oui, selon moi, oui, il n'y a pas de... On peut toujours faire mieux, mais à Arlon, en tout cas, en tant que tel, en tant qu'entité où il y a différents types d'enseignement, oui, non, enfin, les choses sont très bien faites et permettent à chacun de trouver ce qui lui plaît et de s'orienter vers la carrière qu'il désire. Ok. Je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si toi, ça c'est les questions moi qui m'importaient. Ouais. Je ne sais pas si toi, maintenant, tu voulais aborder un autre sujet ou si tu avais quelque chose à ajouter pour les gens qui regarderaient cette vidéo. Non, simplement qu'ils prennent le temps de l'écouter entièrement. Je sais que c'est difficile puisque voilà, je ne sais pas. Surtout que tu le dis à la fin de la vidéo, donc. Oui, c'est vrai. En plus, comme tu le dis, très justement. Non, simplement que voilà, les élections communales approchent et que voilà, il y a des choix qui doivent être faits et que chacun écoute sa raison, son cœur et voilà, fasse les choix qui lui semblent bons. Et que qui se retrouve peut-être dans le discours de certains candidats et si c'est dans mon discours, tant mieux et que j'espère peut-être au lendemain des élections être un interlocuteur privilégié de ces gens-là. En tout cas, voilà, c'est ce que je souhaite. Merci Nicolas. Merci Thomas.